Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule que je vous propose aujourd'hui. Donc, ça va être une capsule Kesako sur les familles d'âmes, autour de la famille d'âmes des passeurs. Donc, je vais juste vous lire le résumé de la description de la famille des passeurs d'âmes faite par Marie-Lise Labonté. Donc, je vous mettrai en barre d'infos ce que je vais vous lire là, ce que je vais vous transmettre. Je vais vous le mettre en barre d'infos, ainsi que le lien vers le site duquel j'ai extrait ces résumés qui sont très bien rédigés. Voilà. Donc l'ouvrage, moi, à partir duquel je base les informations que je vous transmets là, c'est l'ouvrage Les familles d'âmes, rédigé par Marie-Lise Labonté au cours de Transmédiumnique, relevé, on va dire, hein, plus que rédigé. Et ensuite, ça a été voilà, reporté, réécrit. C'est un ouvrage qui est très riche et je trouve qui est très bien fait. Après, il existe d'autres auteurs qui ont écrit sur ce sujet-là. Mais voilà, j'ai rien trouvé qui résonne plus pour moi que ce qu'elle a transmis là, même si c'est relativement succinct. Faut savoir qu'après, au niveau de la constitution des familles d'âmes, etc., ça évolue en permanence. Et puis, c'est à vous de trouver votre vérité, votre famille. Personne n'est mieux placé que vous pour valider ou non que vous faites bien partie d'une famille ou d'une autre. Voilà, donc là, aujourd'hui, je suis particulièrement appelée à faire une guidance pour les passeurs. Donc, je vais vous lire le résumé, enfin le descriptif de ce qu'est la famille des passeurs. Et puis ensuite, je vais faire voilà, un petit tirage pour aider les passeurs qui seraient un peu en perdition, qui se demanderaient un peu ce qu'ils ont à faire là en ce moment, pour voilà, se mettre sur leur mission de vie, mission d'âme en fonction des différentes personnes. Et voilà, je vais vous donner un petit peu les informations qu'on me donne pour les personnes qui ont une dominante yin d'incarnation et les personnes qui ont une dominante yang. Pareil, vous retrouverez en barre d'infos l'explication de ce qu'est le yin et le yang, comment j'aborde les choses moi au niveau de l'incarnation. Allez, j'arrête de parler et je vous lis le résumé. Les passeurs. Cette famille a le rôle bien défini d'aider les âmes à passer les différents sas vibratoires. Elles ont souvent la nostalgie de l'au-delà et, ne sachant quoi faire, peuvent sombrer dans les drogues. À force de côtoyer le monde du divin, elles ne s'intéressent pas toujours au monde physique. Elles sont d'une très grande disponibilité pour aider, mais doivent néanmoins faire attention à leur enveloppe de chair, car elles travaillent jour et nuit. Voilà, donc là, ce qui est bien mis en lumière dans ce petit résumé, c'est la tendance des personnes qui sont issues de cette famille d'âmes-là à être désintéressées du monde physique, donc vraiment pas forcément à l'aise avec les choses matérielles, le quotidien, etc. Et aussi l'importance pour les personnes qui sont issues de cette famille, donc les passeurs, à vraiment bien prendre soin de leur corps et de leur corps éthérique aussi. C'est-à-dire quand je dis leur corps, c'est au pluriel. Voilà, donc là, il y a des protocoles d'ancrage, des protocoles de nettoyage énergétique que vous pouvez pratiquer facilement. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos aussi, ou sinon vous me le demandez en commentaire, je vous le rajouterai si j'oublie de le faire. Des liens vers des chaînes qui parlent de tout ça, des protocoles de protection et de l'écologie en fait hein, énergétique à laquelle on est invité, disons sur laquelle on est invité à se pencher en ces temps d'éveil massif. Voilà, donc je vais passer à la partie guidance. Hop. Alors, si vous avez des questions que vous voulez me poser, vous pouvez soit le faire en commentaire, soit vous allez dans la barre de description, vous allez retrouver aussi le lien vers ma page web sur laquelle vous pouvez prendre contact avec moi pour me poser une question. Hein. N'hésitez pas à le faire. Donc, pour les polarités yin, j'ai l'oracle des vies antérieures qui est sorti, l'oracle du Tao, le tarot des druides et le grand Nétélia. Et pareil pour la polarité yang. Donc, pour les yin. Alors, il y a un dossier là en ce moment qui est traité, travaillé chez les
chez les personnes qui sont issues de cette famille-là et qui sont en phase d'éveil, de réveil, qui sont en train de se questionner sur où aller mieux, comment mieux incarner leur mission. Et là je dis leur au pluriel, c'est un travail sur la blessure alors de trahison envers soi-même, envers son enfant intérieur. Voilà, il y a un moment où il y a eu un décalage entre l'action et les besoins, entre le faire de la personnalité devenue adulte, de l'être incarné, à par rapport à son enfant intérieur. Il y a un endroit où l'enfant intérieur n'a pas été écouté, et où il s'est senti abusé, trompé. Donc il y a ce dossier-là qui est en train d'être traité. Il y a une forme de libération aussi qu'on peut sentir arriver. Donc il y a, voilà, c'est une phase de nettoyage qui arrive à son terme et de la libération qui vient derrière. Comme si au niveau de votre âme, vous alliez vous sentir sortir d'une phase d'apnée et prendre une grande respiration et commencer à revivre ou à vivre, tout simplement, hein. Et une idée d'arriver au terme d'une période un peu de machine à laver. Alors, du côté du Tao, on a mordre à travers et la vérité intérieure. Donc là, il y a vraiment une idée de rentrer dans une phase où il y a urgence à se mettre sur sa route, se mettre sur sa voie, à partir, vraiment en agissant à partir de l'espace du cœur, en ayant retrouvé cet endroit à partir duquel en fait, cet endroit au sein de nous-mêmes dans lequel se situe notre boussole intérieure, hein, vraiment notre boussole, là où on va pouvoir retrouver le nord, le sud et savoir dans quelle direction on doit se diriger pour être en adéquation, en harmonie, en alignement avec soi. Ouais, il y a vraiment l'idée d'action décisive, accomplissement, action décisive, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement à la tâche. Donc là, il y a vraiment une idée d'être dans une phase où il y a une vraie dynamique, une vraie volonté, et c'est lié à l'ancrage, à la qualité d'ancrage aussi. Donc pour celles et ceux qui ont des petits soucis, vraiment travailler sur votre ancrage. Il y a plein de méthodes hein, pour s'ancrer. Moi, j'ai fait une petite capsule là-dessus, donc vous pouvez aller la consulter. J'ai fait voilà, je vous partage plusieurs exercices. Euh, voilà, vous pouvez toujours aller y jeter un œil. Donc il y a cette idée-là, d'être vraiment à partir de l'alignement trouvé, retrouvé, cette capacité à aller mobiliser des forces insoupçonnées en soi aussi et à avoir un regain d'énergie. C'est pas vraiment un regain, c'est vraiment plus d'énergie, une meilleure qualité en fait d'énergie, une meilleure façon d'utiliser son énergie aussi dans la journée pour pouvoir accomplir ce qui nous est demandé. Ok, ensuite. Ouais, on a Renaissance, donc c'est très en phase avec ce que je vous disais en début de guidance. Il y a cette idée vraiment de revenir au monde, de revenir à soi chez vous là en ce moment. Alors on vous dit quand même d'être... alors c'est... Là on a la carte prudence et chagrin qui sortent des télières et là ça me résonne vraiment comme faites attention à vous, faites attention à votre sensibilité, plus que soyez prudent, genre il y a des risques d'être exposé à des difficultés, etc. C'est plutôt prenez en, prenez en, prenez en considération que vous êtes un être sensible, accueillez cela et, et laissez-vous être cet être sensible. Il y a de ça aussi. Autorisez-vous à être la personne sensible que vous êtes, parce que sans cela, bah, vous ne pourriez pas justement percevoir ce que vous percevez, ressentir ce que vous ressentez, et avoir cette capacité à aider les âmes qui vous entourent à passer des caps, hein, à passer des étapes. Ça peut être aussi aider des enfants à passer de l'enfance à l'adolescence, des adolescents de passer de l'âge adolescent à l'âge adulte, tout comme des âmes à passer de la vie à l'au-delà et de passer de l'au-delà dans les limbes à la grande libération, la lumière, le grand tout. Donc voilà, les passeurs, c'est tout ça.
Ça n'est pas que, passeur d'âme, ça n'est pas que faire passer les défunts de l'autre côté. Donc là, on vous parle donc de protéger votre cœur fragile, votre cœur sensible, de le préserver plus que de le protéger d'ailleurs, de toujours veiller à le préserver. Et ça me fait revenir à cette notion d'être dans une hygiène, oui, dans une hygiène énergétique, une hygiène de vie énergétique qui soit toujours pure et cristalline. Vous pouvez vous aider de l'énergie des cristaux aussi. Ça peut être quelque chose voilà, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous apaise, qui vous équilibre, qui vous aligne. Ouais, il y a de ça. Voilà pour les polarités yin de la famille des passeurs en ce moment, ce qui vous est transmis. Et ensuite, du côté des polarités yang, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah bon, c'est Etélia qui peut venir en premier cette fois-ci. Donc là, vous, les Yang, vous êtes dans une phase de capacité à encaisser le regard critique acerbe d'un entourage récalcitrant à vos capacités, à votre aptitude, à ce que vous captez. Voilà, on peut mettre en doute vos paroles et à la limite même parfois peut-être votre santé mentale. Et vous avez tout à fait en vous, à l'intérieur de vous, acquis cet ancrage-là, pour le coup, vraiment un ancrage très solide qui vous permet d'affronter ça avec pas mal de sérénité en fait, hein. Alors vous êtes sur un dossier, là vous allez il va y avoir quelque chose qui va remonter à votre conscience par rapport à des patterns alors amour impossible, c'est pour moi, hein, c'est impossibilité de recevoir ou de partager, de donner, grande peur, énergie paralytique sur vraiment les liens d'amour dans vos vies. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va venir être mis en lumière dans vos vies, qui correspond probablement à un traumatisme ou à quelque chose, à un nœud karmique, un truc transgénérationnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre âme s'est mise en protection par rapport à l'énergie amour à cause de quelque chose, et ça va vous être révélé. Ok, je vais demander une carte de complément tout à l'heure. Là, vous êtes dans une période où il vous est demandé, où il est nécessaire pour votre évolution d'âme, peut-être pour que vous passiez cette phase-là, que vous défassiez ce nœud karmique là d'amour impossible, qui pour le moment, pour l'heure, jusqu'à présent, a été vraiment là pour protéger, préserver votre âme, hein, d'une poussée vibratoire assez violente. Ok. Là, vous êtes invité à faire un voyage à l'intérieur de vous-même, à aller plonger dans vos profondeurs. Et quand je dis dans vos profondeurs, c'est vraiment dans le plus profond de votre inconscient. Alors peut-être que parmi vous, il y en a certains qui vont être appelés à travailler en hypnose, voire en hypnose régressive, pour essayer d'aller dénouer tout ça. Là, on m'envoie cette info-là. Hmm. Il y a un travail de prise de recul à faire sur vous-même et sur votre histoire. Parce que vous sentez bien qu'il y a un truc qui coince, qui vous empêche d'accéder à 100% de votre être, 100% de votre capacité de rayonner de la manière la plus brillante et la plus entière. Votre lumière, votre être. Quand je parle de votre lumière, c'est vraiment votre énergie, l'énergie que vous êtes venu diffuser dans ce monde. Là, en ce moment, c'est comme s'il y avait des entraves. Et c'est lié vraiment à ce truc d'amour impossible, protection, qui est en lien avec votre âme qui cherche à se protéger, à se préserver. On a les murmures de guérison qui viennent en complément.
Merci, ma mère de guérison. Merci. Il y en a 2. Négativité et bien-être. Alors, il y a une idée de libération de charge et de trauma karmique dans le, par le, par l'onirique, par le monde des rêves, et de libération de tout ça par le monde des rêves. Donc, il se peut que vous ayez des nuits agitées là en ce moment. Essayez de noter ce qui vous vient au réveil et laissez-le infuser, laissez-le se diffuser en vous. Et on me reparle encore une fois d'hypnose, de techniques. Alors, vous pouvez faire des méditations guidées aussi, hein. Ça se rapproche, hein. Quand on fait une méditation guidée, on se met en état alpha et on est en fait en auto-hypnose, hein. Donc, vous pouvez tout à fait travailler avec ça, mais il y a vraiment l'idée il y a un besoin de libérer quelque chose au niveau du karma, du transgénérationnel, euh, qui vous empêche d'ouvrir complètement la porte à 100% de vos capacités. Il y a une idée. Là, il y a dans l'inconscient, il y a des choses qui poussent pour vous faire sortir de votre zone de confort, pour mettre au jour des patterns et des choses qui ne sont plus d'actualité, qui sont de l'ordre du ça a aidé, mais ça devient une entrave. Voilà, il y a des choses à libérer. Et on vous annonce, on vous annonce hein, d'abord avec la carte la force que vous avez la capacité, la solidité intérieure pour encaisser ce qui va vous remonter à la conscience. Et qu'après ça, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans une phase lumineuse. On a le bien-être qui sort, hein. Voilà, le bien-être qui est une carte juste somptueuse. On a une énergie printanière qui vient de là. On sera accompagné, vous serez accompagné par votre gang. Moi, j'appelle ça ma gang éthérique. Il y en a qui disent les guides, Dieu, le divin, je sais pas. Moi, personnellement, c'est ma gang. Je sens juste que c'est du pur amour qui se partage. Donc, voilà. Ouais, se dorloter. Oui, dans le fait de s'occuper de soi et d'aller vraiment puiser à l'intérieur de son subconscient, de son inconscient, de ses rêves, les vérités cachées, va ressortir une stabilité intérieure à l'horizontale. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose, il y a eu un alignement qui s'est fait chez vous ces derniers temps de côté lien lien terre-ciel, j'allais dire père-ciel, père-ciel, terre-mer. Il y a ça qui s'est fait et là maintenant vous arrivez il y a des ardoises à mettre à zéro, des ardoises à effacer comme on dit, pour arriver à un alignement horizontal. Et quand vous serez vraiment arrivé à cette phase-là d'alignement parfait, horizontal, vertical, vous pourrez aller dans votre centre et à partir de là vraiment rayonner et être dans votre plein potentiel pour pouvoir accomplir votre mission de passeur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour cette capsule. Voilà, je l'ai annoncé dans les capsules précédentes. Je vais continuer sur cette lignée-là de capsules sur les familles d'âmes. Si vous cherchez à définir votre famille d'âme, vous pouvez regarder l'ensemble des capsules et puis voir ce qui vous résonne le plus ou pas. Vous faites vraiment, c'est libre à vous, évidemment, hein. Je vais certainement refaire des capsules, des guidances comme ça à thème sur les familles d'âmes euh, dans les mois qui viendront. Je ne vais pas faire ça toutes les semaines, hein, mais peut-être une fois par trimestre ou 2 fois par an, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je suis appelée à le faire, donc quand ça pousse, eh ben, j'écoute et je réalise. Voilà, c'est terminé donc pour ce soir. J'espère que tout ça vous a résonné parler. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous laissez. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.